Ok, la famille. On va vite faire un direct, vite fait. Connectez-vous, ma batterie elle est faible, il faut que je parle vite fait. On a une sœur camerounaise apparemment qui est dotée des pouvoirs naturels et spirituels. Qui a eu annoncé bien avant le décès des personnes qui allaient suivre après la mort de Madame Cooper. Il y a une Camerounaise qui annonce ici le décès des Camerounais, des blogueurs camerounais qui vont suivre après la mort de Madame Cooper. Elle avait annoncé depuis le 19 mars, la date où Madame Cooper est morte. Elle est morte le 18 mars et le 19 mars, on appelle la femme Laura Kameni. Elle a annoncé que beaucoup de personnes allaient suivre après le décès de Madame Cooper, que beaucoup d'influenceurs allaient suivre après le décès de Madame Cooper. Donc connectez-vous massivement avant que je commence à parler et partagez massivement le live pour que d'autres personnes viennent écouter ce que Bazot a dit aujourd'hui. Je vais vous lire les messages que cette Laura Kameni avait publiés et les messages qu'elle avait postés. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent qui est Laura Kameni. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent qui est Laura Kameni. Elle a fait des graves révélations. Elle a fait une révélation sur la mort de Kabran Nanjip avant que ça n'arrive et c'est arrivé. Donc ça me fait peur. J'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur, la famille. Partagez le live massivement. Je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages là. Partagez pour que les personnes se connectent. Ma batterie est à 46. Donc ma batterie va s'éteindre. Si vous ne réagissez pas vite, je ne vais même pas parler. Le téléphone va s'éteindre et je vais rentrer chez moi. Donc je vous laisse partager. Partagez massivement. À 100 personnes, on commence. À 100 personnes, on commence. Je commence à parler. Il faut que je mette la vidéo en ligne. Ça fait peur. Partagez la vidéo massivement. S'il vous plaît, partagez. Ne perdons pas assez de temps. J'ai pas de batterie, je vous dis. Je vous dis que j'ai pas de batterie. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Dépêchons-nous la famille. Dépêchons-nous. Parlons vite. On quitte tout ça. Parlons vite. Ça peut sauver des vies. Elle dit que beaucoup d'influenceurs camerounais sont dans les loges. Touchent au sang. Beaucoup d'influenceurs de jeunes Camerounais aujourd'hui sont allés salir les mains pour devenir puissants. Pour la gloire. Avant, à l'époque, quand on entendait parler de sorcellerie, on voyait des vieux. On disait que le père est dans le femme-là. Quand tu voyais, on disait le père est dans le femme-là, c'était déjà un papa. Et nos papas à l'époque partaient entrer parfois dans le femme-là comme ça, qu'ils avaient déjà roulé leur bosse. Peut-être c'est à 50 ans que nos papas peut-être partaient entrer dans le femme-là. Ils savaient que bon, il a déjà 50 ans, il va vivre encore une petite vie, il va manger l'argent de la sorcellerie, après il va mourir. Lorsqu'on lui demande de ses enfants à sacrifier, il refuse de sacrifier, il dit que mieux vous me tuez, j'ai déjà vécu. S'il a mangé votre argent pendant 5 ans, pendant 10 ans, il dit alhamdoulilah, il a situé sa famille, il dit que tuez-moi maintenant, je m'en fous. Oui, ça va chauffer la famille, ça chauffe. Laura Kameni dit que beaucoup de personnes, surtout l'entourage de Kabran Nanjip apparemment, elle dit que beaucoup de personnes, surtout son entourage, elle a parlé dans sa vidéo de Tchikndenge. Je prononce bien son nom. Tchikndenge. Laura Kameni a parlé de toi, mon petit, j'ai peur. Elle a parlé de l'entourage de Kabran Nanjip. Ça me fait peur. Parce que la fille là, j'ai fait les recherches, la fille là avait même prédit la mort de Didier Arafat. Elle avait prédit la mort de Didier Arafat. Je suis allé voir et c'est vrai. Elle a dit que si Didier Arafat meurt, Ahmed Bakayoko, le parrain de Didier Arafat aussi va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Didier Arafat est mort, ça ne va pas durer. Ahmed Bakayoko est aussi mort. Et en ce moment, elle a aussi averti Diana Bouli. Elle a aussi averti Diana Bouli. Elle a averti Diana Bouli. Elle a dit qu'elle espère que Diana Bouli est assez protégée. Elle a dit qu'elle espère que Diana Bouli est assez protégée. Partagez la vidéo massivement, la famille, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement. Je veux que ça parte très loin.
que si certains petits là reconnaissent qu'ils ont trempé les mains quelque part, petit frère, sortez de là où vous avez trempé les mains. Moi, c'est un coup de gueule que je suis en train de faire. C'est un coup de gueule que je suis en train de faire. Les Nigérians nous ont montré la sorcellerie pendant longtemps. Les Nigérians nous ont montré la sorcellerie pendant longtemps. Comment les pauvres vont toujours chez les milliardaires, chez les riches, pour demander, pour quémander. Et lorsqu'on les donne l'argent, on les flatte, on les attire avec les petits billets, avec les petits cadeaux. Et après, on les pousse à entrer dans la sorcellerie. Donc, je suis venu ici attirer l'attention des Camerounais. Je n'ai pas encore commencé à parler. Partagez la vidéo massivement. Laura Kameni a dit que lorsqu'on parle, vous êtes toujours en train de montrer vos dents. On parle, vous riez toujours. Mais lorsque ça arrive, c'est en ce moment que vous vous souvenez que Laura Kameni avait dit. Taguez-moi Laura Kameni. S'il y a certains parmi vous qui connaissent Laura Kameni, taguez-moi cette femme. J'ai écouté cette femme-là. C'est une femme que je ne connaissais pas. J'ai écouté cette femme-là. Elle est pertinente. Si Bazat vous dit que quelqu'un est pertinent, c'est que cette personne est vraiment pertinente. Laura Kameni est pertinente. La famille partagée. Oh. Partagez le live, ça dort. J'ai pas assez de batterie, je vous dis. Mon téléphone va se décharger là maintenant. Partagez le live. Et abonnez-vous pour les nouveaux. Je vais voir les abonnés là. Abonnez-vous aussi. Ça peut sauver des vies. Ce que je dis peut sauver des vies. Partagez le live, partagez le live. Nous sommes seulement à 30 partages. Il y a plus de 80 personnes connectées. Il y a plus de 80 personnes connectées. Nous sommes seulement à 30 partages. Partagez le live quand on commence. Oh. Partagez le live. Je vous dis qu'à 100 personnes, je commence. Nous ne sommes pas encore 100. Partagez le live, que les gens montent. On parle vite. Ma batterie est en train de descendre. Ma batterie est à 43%. 43%. Donc mon titre d'arrêt, c'est mort. Taguez-moi Laura Kameni. Taguez-moi Laura Kameni. Pour ceux qui ont son Facebook, taguez-moi la fille là, s'il vous plaît. Elle est pertinente. Taguez-moi Laura Kameni. Elle a dit qu'elle ne veut juste pas qu'on touche à Ténor. Elle a dit qu'il ne faut pas qu'on tente de toucher Ténor. Elle a parlé aussi de Ténor. Elle a dit que le gars qui chante mon bébé, la sauce gombo, le bébé. Elle a dit que pardon, ne touchez pas au gars là. Si vous partez, si vous écoutez celle-là, vous allez voir qu'elle fait comme si elle délie un peu, comme si elle n'est pas trop. Elle parle avec beaucoup de simplicité. Quand elle parle les choses, elle parle avec beaucoup de simplicité. Elle ne parle pas comme une personne qui cherche quelque chose, qui cherche le buzz ou qui cherche quelque chose. Non. Laura Kameni ne parle pas comme ça. Elle parle avec beaucoup de simplicité. Voilà ce qui m'a beaucoup touché dans cette vidéo. Vous avez compris? Dans nos petits frères qui vont compliquer leur vie là, petits frères, je vais vous lire les messages. Comme je n'ai pas assez de batterie, je vais lire les messages. Les publications de Laura Kameni. Je vais lire. Ce n'est pas moi qui dis. Écoutez très bien. Ils sont où là? Je vais d'abord vous montrer ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça là, non? Elle a publié ça le 19 mars. Regardez ici en haut. Elle a publié ça le 19 mars, au lendemain de la mort de Madame Cooper. Voici ce qu'elle a dit sur ce message. On n'a pas encore enterré Cooper. Ngancho est déjà un autre jeune influenceur va mourir. Un autre jeune influenceur va mourir. On n'a pas encore enterré Madame Cooper, mais un autre jeune influenceur va mourir. Bientôt, un autre jeune influenceur va mourir bientôt. Elle dit, waouh, vous dites que ouais.
un autre jeune influenceur va mourir bientôt. Elle a publié ça le 19 mars. C'est elle, là, voici à côté de Cabane Nandip. Elle a mis ça pour dire que j'avais dit. Je vais balancer. Je lis encore un autre truc, un autre post qu'elle a fait. Elle a fait ça le 18 mars. Je crois que c'était le jour du décès de Madame Cooper. Envoyez les trucs de Laura Kameni. Elle a publié ça le 18 mars. Parce qu'il faut que j'agrandisse pour que vous lisez, pour que vous voyez un peu. Le 18 mars, voici ça. Le 18 mars, elle a fait la publication. Je vais lire tout ce qu'elle a écrit ici. Je vais lire tout ce que Laura Kameni a écrit ici. Cette fille-là, je l'aime bien. Voilà que les Africains ont des personnes qui viennent avec des dons naturels, mais qui ne veulent pas exploiter les dons naturels que Dieu leur a donnés. C'est-à-dire qu'on va une pierre précieuse que nous avons au Cameroun, mais on la néglige parce qu'on pense que ce sont des superstitions qu'elle raconte. Non, ce ne sont pas des superstitions. Beaucoup de personnes ont cru que, quand Jésus-Christ est venu, beaucoup de personnes ont cru que Jésus-Christ était un charlatan, qui racontait des choses qui ne tiennent pas. Voilà pourquoi on a tué Jésus-Christ. Je vais lire ce que Laura Kameni a dit. Écoutez très bien. Je vais vous lire ce que Laura Kameni a dit. On va voir ce que Laura Kameni dit dans ce message-ci. Là, elle écrit un long message. Je vais lire à haute intelligible voix. Je vous avais dit que beaucoup de jeunes influenceurs vont mourir. Et une ancienne chanteuse adepte du vaudou et de la rose-croix deviendra folle jusqu'à enlever son caleçon. Je ne sais pas si elle chante toujours ou si elle attend son karma. Ces temps-ci, si elle attend son karma ces temps-ci. Vous voulez que je parle en quelle langue? Lorsqu'on côtoie les gens qui sont sales, satanistes, à outrance, comme l'énorme gros, elle voulait parler de notre défunt artiste ici, comme l'énorme gros Baganté. Paix à son âme, c'est pas moi qui le dis, je lis juste ce qu'elle avait dit avant. Elle a dit ça le 18 mars. Je vais répéter la petite phrase aussi. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? C'est ce qu'elle a dit. Elle a commencé ça, c'est écrit. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Lorsqu'on côtoie les gens sales, satanistes à outrance comme l'énorme gros Baganté, on se protège spirituellement. Que lorsque vous côtoyez certaines personnes, il faut vous protéger spirituellement. Le gros Baganté est sale et dégueulasse. La seule chose qu'il peut bien faire, c'est de livrer les âmes des enfants des gens. Après le décès de la fille, c'est-à-dire Madame Cooper, s'en suivront beaucoup de jeunes garçons sur la toile qui vont mourir. C'est dommage. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train d'insulter la mémoire de Cabral. Je suis en train de lire un message que j'ai vu sur la toile. Et si jamais certaines personnes pensent que je suis en train d'insulter, je vous dis pardon. Je suis juste en train de lire ce que j'ai vu. En voilà ce que je suis en train de lire. Ça ne confirme rien du tout. Je ne dis pas que ça confirme quoi que ce soit. C'est le message qui m'intéresse. Bonsoir Kwaku. Un bonjour, elle termine le message en disant un bonjour à Mingili Djana Bourik. Qu'elle dit un bonjour à Mingili Djana Bourik. Mingili c'est petit, à la petite Djana Bourik. Elle vous a dit Djana Boulik. Djana Bouli.
J'espère qu'elle s'est protégée. Parce que les menuisiers ne fabriquent plus les petits cercueils. Parce que les menuisiers ne fabriquent plus les petits cercueils. C'est pas moi qui le dis. Je lis ce que j'ai vu sur le net. Elle dit ceci. Qu'elle souhaiterait. Ça, c'est un ancien poste. Hein? Ça a été fait le 18 mars. Ce n'est pas les postes de maintenant. Ce sont les anciens postes depuis le 18 mars qu'elle a fait. Donc, ne croyez pas que ce sont les postes de maintenant. Ce sont les anciens postes. Je lis les anciens postes qui sont déjà passés. Tous les pages que Laura Kameni crée, on les ferme toujours. Facebook les bloque. Parce qu'elle dit beaucoup de choses sur la spiritualité, sur des loges et autres. Ça a été fait, elle a publié, ce que je viens de lire, elle a publié ça le 18 mars. Voici ceci. Le 18 mars. C'est pas un truc de maintenant. Donc, elle a mentionné que Tchikindenge, le petit qui bégaye là, Tchikindenge, elle a dit Tchikindenge, le petit qui bégaye, qui dit allô, 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 sécurité, allô, 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 sécurité. C'est comme ça qu'elle imitait Tchikindenge. Elle a dit qu'il faut que le petit là fasse très attention. Qu'on trompe beaucoup de jeunes aujourd'hui. On met beaucoup de jeunes aujourd'hui dans des choses qu'ils ne comprennent pas souvent comment ils entrent dedans, mais ils se retrouvent à l'intérieur. Je vais vous montrer encore ce qu'elle a publié, une publication qu'elle vient de faire en ce moment. Je vais vous montrer, c'est dans le chauffage, je vais vous montrer. Taguez-moi Laura Kameni, qu'elle vient nous dire les vraies choses. Voilà. Je parle de la queue. On parle de l'eau, on voit sa queue. Elle vient de faire. Laura Kameni vient de faire une publication. Voici ça. Il y a 14 minutes. Elle vient de publier un truc il y a 14 minutes. Elle vient de publier un truc. On va lire ce qu'elle vient de publier. Elle dit, les Rosicruciens de la France sont en train d'accuser l'état des routes au Cameroun. C'est ça qui a tué le gros Baganté. Vous-même, si on vous donne le pouvoir d'arranger, vous allez faire pareil. Comme le vieux lion qui va partir bientôt dans l'espace. Vous êtes tous pareils. C'est pas moi qui le dis, hein. Je viens de lire ce qu'elle vient de publier. Voilà ça, elle vient de publier ça. Moi, je transmets tout simplement ce qu'elle est en train de dire. Ce n'est pas Bazote, ce n'est pas moi. Je dis encore, je répète que ce n'est pas moi. Oh. Elle vient d'écrire. Elle vient d'écrire. Voilà ça qu'elle a écrit. Elle a publié la photo apparemment du Zomlois. En voilà ça, elle vient de publier. En voilà ça, c'est Laura Kameni. Elle vient de publier. Cette fille-ci, je m'interroge beaucoup sur elle. Je m'interroge quand je vois ses posts sont troublants. On va voir ce qu'elle a eu à publier avant. Regardez ce qu'elle a dit ici, sur la photo de Cabrel. Elle a publié une photo de Cabrel en train de compter l'argent. Elle a dit quoi ici? Elle a dit bon retour dans l'espace. Bon retour dans l'espace, frérot. Est-ce que ça ne cloche pas dans votre tête? Est-ce que ça ne fait pas bizarre? Ça ne tique pas un peu dans la tête?
Ça fait bizarre, ces postes font bizarre dans la tête. Elle a publié la photo de cette fille-ci. Il y a 12 minutes. Oh, il y a un peu trop de lumière devant. Elle a publié la photo de cette fille-ci il y a 12 minutes. Je vais lire ce qu'elle a écrit. À la nouvelle influenceuse qui va nous quitter bientôt. Ma chérie, sors dans les bêtises là. Quand tu as commencé à tourner tes fils, quand tu as commencé à tourner tes quoi? Tes fils, tes films, elle voulait dire. Quand tu as commencé, apparemment c'est une actrice, quand tu as eu à commencer à tourner tes films, tu n'as pas eu besoin de vieux père, yo. Tu n'as pas eu besoin de vieux père, yo. Qui est dans ton parrain. Qui est ton parrain. Et qui t'a amené dans les loges. Je vais relire. Elle dit ceci. À la nouvelle influenceuse qui va nous quitter bientôt. C'est-à-dire qui va mourir bien. Qui va mourir bientôt. Ma chérie, sors dans les bêtises là. Quand tu as commencé à tourner tes films, tu n'as pas eu besoin de vieux père qui est ton parrain. Et qui t'a amené dans les loges. Ou bien tu veux tenter de sacrifier ton père. Donc elle dit qu'apparemment la fille veut tenter de sacrifier son propre père à elle. Bon, je suis la fille de Papa Mi qui dit après vous qui dit après vous viendrez aboyer ici. Elle dit je suis la fille de Papa Mi qui dit après vous viendrez aboyer ici. Je lis un peu bizarrement parce qu'il n'y a pas de vigueur, il n'y a pas de pointuation, il n'y a rien du tout. Hein. Elle met la pointuation à la fin. Demain, je ferai un direct pour m'adresser à ce monument du cinéma camerounais qui initie nos jeunes filles dans les loges. Donc voilà la fille en question. Elle dit qu'apparemment cette jeune fille ici là, elle dit qu'apparemment cette jeune fille ici initie les jeunes dans les loges. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Elle a écrit. On voit la jeune fille dont elle parle. Apparemment. Ça ne se voit pas bien. Il y a un peu le soleil. Il n'y a pas de l'ombre. Laura Kameni. Elle dit encore ceci. Elle dit encore ceci. Lors de la CAN, j'avais prédit la victoire du Sénégal. Pourquoi voulez-vous m'associer au deuil? Ma prédiction pour la victoire du Sénégal est encore sur ma page. Je donnais même certains scores inbox à certains. Vous allez lire l'heure avec moi. Je vais toujours exposer vos choses cachées. C'est ce que Laura Kameni dit. Ce n'est pas Bazote qui dit. Oh. Elle a toujours un mot qu'elle aime bien utiliser. Elle dit, je suis la fille de Papa Mi qu'on a chassé de la page Laura Kameni. Apparemment, on l'a chassé de la page, on a bloqué sa page Laura Kameni. Donc, partout où elle part, ouvrir les pages, on bloque. Partout où elle part dénoncer, on bloque. On la chasse un peu de partout. Je vais lire ce qu'elle avait écrit ici. La fille de Papa Mi dit toujours la vérité. La fille de Papa me dit toujours la vérité. Elle avait prédit pendant la CAN que le Sénégal remportera la Coupe d'Afrique. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. Le décès de la reine, ça s'est passé. Et bien d'autres. Le Mando, Edwige Laure. Ton pied, mon pied. Bon, bref, on va continuer. On va continuer avec les vidéos. Apparemment, elle a fait des vidéos, certaines vidéos. On va regarder, on va venir avec les vidéos pour que vous entendiez ce qu'elle dit.
Je vais vous montrer ce que Laura Kameni dit. La fille ici, elle est un peu bizarre. J'attire aussi l'attention des jeunes influenceurs. Parce que je vais dire aussi quand même à ces jeunes-là que au Ting-Dengue, ce sont mes petits, les Ting-Dengue. Si Cabra Nandip était leur grand frère, c'est-à-dire que les Ting-Dengue sont mes petits frères aussi. Parce que Cabra Nandip est né en 90. Moi, je suis né avant lui. Cabra Nandip était mon aîné d'1 an. Cabra Nandip était mon aîné d'1 an. Cabra Nandip était mon aîné d'1 an. Donc pour ceux qui pensent que Bazoit est trop vieux là, je ne suis pas un vieux. Non, non, non. Moi, je lis juste. Je ne veux pas savoir raison ou pas raison. Je suis juste en train de lire. Je suis en train de passer une information que j'ai vue aussi, qui m'impressionne. Je viens aussi de la découvrir. Je viens aussi de la découvrir. Je viens aussi de la découvrir. Je suis en train de vous montrer parce que je suis étonné. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis en train de vous informer tout simplement de ce qui se passe en ce moment. On va voir une de ces vidéos apparemment. 90% des jeunes au Cameroun sont dans les loges. Ça s'est passé comment? Qui vous a... 90% des jeunes au Cameroun sont dans les loges. Ça s'est passé comment? Qui vous a trompé? Et quand j'appelle un jeune frère que viens me voir, allô, le bébé, il m'a dit que je veux me dire. Qui vous a dit que j'étais désespéré? Guerre spirituelle dans l'astral entre 2017 et 2019, entre le dragon et l'aigle. C'est elle qui parle. L'aigle représente le pouvoir des États-Unis. Le dragon, c'est la Chine qui veut prendre le leadership. La Russie, c'est lourd. C'est papa qui avait le pouvoir de l'aigle. Écoutez. Il y a un autre jeune là sur toi, il bégaye. Non, allô, sécurité. Là, elle va nous parler, elle parle de Ting-Dengue. Écoutez très bien ce qu'elle va dire sur Ting-Dengue. Écoutez. C'est vrai que il y a un autre jeune là sur toi, il bégaye. Non, allô, sécurité. Si c'est vrai que Cabral est mort, c'est pas bon, hein? Moi, je vous le dis, hein? Ok. Moi, je parle mes choses comme des blagues. Si c'est vrai que Cabral est décédé, je vais dire que je préférais qu'il soit encore en vie. Parce que c'est grave. Si c'est vrai, hein? Moi, je suis en train de vous dire ça. Si c'est vrai que Nandip est mort, ça veut dire que il y aura au moins 50 personnes qui vont partir derrière lui. Wawaka, vous entendez avec quoi? Ça veut dire que tous ces jeunes-là qui étaient alignés derrière lui, ils vont tomber. Et nous, on n'est pas là pour que notre jeunesse soit morte. On a besoin d'une jeunesse vivante. Et je vais lancer un défi à ces ministres qui sont à Yaoundé là. Si Cabral Nandip est mort, votre régime va tomber avant la fin. Parce que c'est vous qui êtes là pour tromper les jeunes. C'est vous qui trompez les jeunes. Vous les amenez dans vos Koba Dokfaou là. Si c'est vrai que Nandip est mort, je vais me lever contre vous. Et je n'ai pas peur de vous. Je me répète. Si c'est vrai que ce garçon est mort, je vais me lever contre certains ministres là-bas à Yaoundé là. Et vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas le bébé que vous faites là. En matière de spiritualité, lorsqu'on atteint mon niveau en spiritualité, surtout que c'est des dons très naturels, on n'a pas peur des ministres, même des présidents de la République. C'est moi qui dis ça, mon grand-mère. Si ce gars est tombé, vous allez tomber un à un. Parce que
Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de travailler pour vous. Vous êtes là, vous vivez dans l'opulence, vous roulez dans des grosses voitures, vous baisez les nanas qui coûtent cher, vous avez une faim sans fin. Vous êtes qui même, en fait? Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Si c'est vrai que Nandip est mort, beaucoup vont tomber à Yaoundé. Ce n'est pas les enfants des gens qui vont tomber pour vous. Si c'est vrai, hein? Parce que ce gros machin est capable de se cacher, il peut garer sa voiture. Il peut garer sa voiture en bas des arbres. Si l'enfant là est tombé, en passant, je voulais dire un bonjour à Ténor. Ténor, tu es mon fils, mon bébé. Allô, allô, le bébé. Allô, allô, la sauce gombo, le bébé. Sans vanité aucune, parce que je suis une personne de nature déjà très humble, sans vanité aucune. Si vous voyez allô, allô, le bébé, allô, allô, le bébé, dites-lui que j'ai dit que je suis inoffensive, je suis la mère de tout le monde. Que pardon, qu'il vienne me voir. J'ai quelque chose à lui dire. Allô, allô, le bébé, allô, oh, un beau garçon en plus. C'est que fa joli punk. Dites à mon bébé Tenor que je l'aime beaucoup. Dites-lui que j'ai dit qu'il vienne me contacter, que mon numéro est sur Google, que j'ai quelque chose à lui dire. Allô, allô, le bébé, allô, allô, le bébé. La sauce gombo, un joli garçon, un beau garçon, un joli garçon. Faites vos conneries là, ne touchez pas mon bébé Ténor, hein. C'est mon bébé, c'est mon fils. Je l'aime beaucoup. Allô, allô, le bébé. Yvette Ngomati, bonjour. Si c'est vrai que Cabrel Nandip est mort, si c'est vrai, on ne va pas vous dire là-bas à Yaoundé. Mais il y a si bien de peuple. Si c'est vrai, je me répète, hein, 7 fois 777 fois. Si c'est vrai que si ce garçon tombe, s'il est tombé, ça veut dire, j'en conclus que vous êtes assis à Yaoundé, vous avez une faim sans fin, et c'est les enfants qui en payent le prix pour vous. Si ce gars est tombé, vous avez intérêt à le ressusciter. Je vous donne 48 heures pour le ressusciter. Ou bien qu'il vienne sur la toile avec son gros corps, nous dit que le voilà. C'est un défi que je lance aux gens de Yaoundé là. Je vous mets au défi. Faites votre truc là. J'attends, je donne 48 heures. Faut que Cabrel Nandip revienne faire son travail qu'il faisait. Si c'est vrai que le gars là est mort, je vais même mêler de certaines choses, hein. Parce que spaghetti. On ne peut pas être dans un pays où c'est les jeunes qui meurent. Je dis non à ça. Parce que si le gars est vraiment parti, il y a au moins 50 jeunes qui vont le suivre. C'est pas possible. Si nos enfants meurent, on va construire le pays là avec les qui? Vous blaguez ou quoi? Jusqu'à donc que Cabrel est mort, le fils spirituel de l'autre ministre, de Moania Saba, celle qui a les longues mamelles là. Si c'est vrai que Cabrel est mort, je vais beaucoup m'inquiéter. Il y a un autre jeune là sur la toile, il bégaye. Allô, sécurité. Si c'est vrai que Cabral est mort, c'est pas bon, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ok. Moi, je parle mes choses comme des blagues. Moi, je ne suis pas dans le B, A plus A est égal à B, hein. J'aime bien le Cameroun, mais si Cabral est tombé, ça va se jouer. Pour que ça suffise comme ça là, non?
qui sont nombreux là, ils ont passé leur vie, ils ont eu une carrière internationale. Certains ont joué au football. Et maintenant, quand l'heure arrive, pour eux de prendre leur retraite, d'autres sont ministres. Quand l'heure arrive de prendre leur retraite, ils viennent prendre les âmes des enfants pour continuer à vivre 100 ans. Pourquoi? Vous êtes qui? Si Cabral est mort, je déclare la guerre à certaines personnes. Parce que je sais que si c'est vrai que Cabral est mort, parce que le gros machin là, il a l'habitude de se cacher comme ça là, il garde sa voiture quelque part, parfois avec celle qui dit que c'est sa femme là, qui est trop sale là. Ça comme moi ici là. Ils font leur truc, ils mettent sur la toile, ils ne savent pas que, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, la fille qui est sale là, qui fait la promotion des huiles de l'autre qui se transforme en serpent là. Il y a un autre jeune là sur la toile, il bégaye. Allô sécurité. C'est vrai que Cabral est mort, c'est pas bon hein. Moi je vous le dis hein. Ok, moi je parle mes choses comme des blagues. La famille, je crois que vous avez, comme moi, vous avez compris à peu près ce que... Il y a beaucoup de choses que je peux encore vous faire écouter. Mais je préfère me limiter d'abord à ce niveau-là. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit énormément de choses. On l'appelle Laure Kameni. Vous voyez qu'elle a beaucoup parlé de Tchingdengue, non? Elle a beaucoup parlé de Tchingdengue, non? Donc, ce que moi j'ai comme conseil à donner à ces petits-là, c'est quoi? C'est que, petit frère, sachez que dans la vie, si on ne court pas, Bazade vous a toujours dit que quand si c'est chaud au pays, vous fuyez, vous venez bien. Si vous sentez que le pays est dur, avec le petit talent que vous avez là, que vous vous débrouillez avec là, vous faites une demande de visa. Quand on vous invite en bain, vous venez, vous restez ici. Vous venez, vous restez ici. Si vous jugez que le pays est dur, que ça ne va pas au pays, que le pays est un peu dur, vous êtes déjà des célébrités. Vous avez déjà des couloirs où on peut vous faire voyager. Vous voyagez, vous venez en bain, vous restez ici, vous cherchez votre vie. Mollo, vous faites votre comédie ici doucement, doucement. Ici, on ne va pas vous parler de sorcellerie, il faut tremper ta main, il faut mettre ta main ici pour devenir comme ça, non. Bazar a sa petite voiture ici, la voiture ici que j'ai. Je n'ai pas besoin de tremper la main pour avoir ça. Demain, je vais avoir une autre voiture plus grosse encore que celle-ci. C'est doucement, doucement. La vie, c'est doucement. On bâtit doucement, doucement. Beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sont devenus des mendiants. Beaucoup de célébrités aujourd'hui deviennent des mendiants. Des célébrités africaines deviennent des mendiants. La vidéo de Apocho National, je vais vous montrer une vidéo aussi qu'il faut que vous regardez. Beaucoup de célébrités aujourd'hui deviennent des mendiants. À peine ils ont la notoriété, ils commencent à manger les biens des gens. Lorsqu'on les invite quelque part, ils commencent à manger directement. Hein? Apocho National est le roi 12-12. Vous allez voir quelque chose. Apocho National, le roi 12-12. Moi, je dis toujours, je répète, hein, que pendant que les choses se passent, les gens font semblant de ne pas voir. Pendant que les choses se passent, les gens font semblant de ne pas voir. Mais c'est quand le pied arrive que les gens ouvrent les yeux maintenant. C'est quand le corbeau a déjà porté, c'est quand le perdier a déjà porté le poussin que beaucoup ouvrent les yeux. Ils font comme si c'est maintenant qu'ils se rendent compte.
Regardez des jeunes. En voilà à quoi se résume la vie des jeunes aujourd'hui. 12-12. C'est lui qui a assis là. Je suis un fier de pion. C'est vous mec qui allez faire ça. Écoutez. Mettez les cœurs là. Comment il laisse ça? C'est vous mec qui allez faire ça. Voici une voiture. Ça là. Si c'est fâché. Si c'est fâché, puis dit, mon fils, prends ça. J'annule mon voyage. Vous avez vu, non? Voilà à quoi les influenceurs, la jeunesse aujourd'hui se résument. Je peux comprendre qu'on te paye pour faire la publicité. Je peux comprendre que le roi 12-12 le paye pour avoir de la visibilité, pour bien vendre ses voitures, par exemple. Mais lorsque Apotune National arrive sur place, qu'est-ce qu'il dit? Que s'il s'est fâché et qu'il me dit, mon fils, prends cette voiture, je vais aller à Abidjan avec ça directement, sur la route. Il va conduire ça jusqu'à Abidjan. Vous voyez donc à quoi la jeunesse se résume aujourd'hui? Une jeunesse qui ne veut pas travailler, qui passe son temps à mendier et à quémander. Vous croyez sérieusement qu'il est facile de donner 30 millions, 40 millions à quelqu'un parce qu'il parle sur Internet? Qui parmi vous a déjà enlevé comme ça là 1 million, il a donné à sa femme? Je dis ta propre femme. Qui parmi vous a même déjà donné 50 000? Parmi vous, il y en a qui n'ont même pas encore donné 50 000 à une femme. Et pourtant, tu mougoues la femme là. Mais quand tu veux donner 50 000 comme ça, tu sens comment ton cœur se serre. Voilà donc des influenceurs qui demandent des millions de voitures qui coûtent des millions et des millions à des personnes dont ils n'ont même pas connaissance de la provenance de l'argent. Et ici, c'est fâché et qui me donne la voiture là. Si on te donne la voiture là maintenant à Apotune National et que cette voiture là est ton cercueil qu'on t'a donné, tu vas faire comment? Comment vous aimez prendre de ce que vous n'avez pas mérité? Comment vous voulez toujours prendre de ce que vous n'avez pas mérité? Spirituellement, quelqu'un peut t'offrir une voiture. Comme tel est le cas de Karban Nandjip, comme Gâteau International avait dit. Gâteau, l'ami intime de Karban Nandjip, qui a commencé avec Karban Nandjip, a dit que la voiture que Karban Nandjip avait là, qui coûte plus de 30 millions, on lui a seulement donné. Karban Nandjip n'avait pas acheté ça. On lui a donné la voiture là. Comment peut-on donner une valeur de plus de 30 millions? Tu prends ça. Est-ce que tu as fait un contrat publicitaire? Est-ce que c'est une marque de voiture? Est-ce que c'est une marque de fabrication de voiture qui t'a dit que bon, monsieur, comme on a un contrat avec vous, on vous donne ça pour que vous roulez avec, pour que vous fassiez la publicité pour nous avec? Non. Quelqu'un prend un truc qui a une valeur de plus de 30 millions, il te donne, tu prends. Tu t'assois dedans, tu roules. Et tu es content. Et tu dis que tu as la voiture. Et tu dis que tu as la voiture. Voilà dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Toujours à vouloir la facilité. Les films nigériens nous ont montré comment les sorciers, les sectaires, peuvent aller même construire les églises. C'est-à-dire que quelqu'un qui est même dans la sorcellerie est capable d'aller offrir une église comme don. Mais qu'est-ce qu'il va enterrer au milieu de l'église qu'il va vous offrir comme don? Qu'est-ce qu'il va enterrer au milieu de l'église? Derrière tout ce qui brille, il y a toujours un coin obscur. Derrière tout ce qui brille beaucoup, il y a toujours un petit angle qui est obscur. Que vous ne voyez jamais. Que vous n'allez jamais voir et que vous ne verrez jamais. Les gens pensent que la vie c'est comme la piscine ou la plage où dès que tu te mets en caleçon, tu peux entrer dans l'eau, tu nages, tu t'amuses. La vie ce n'est pas seulement ça. Hein? Quand par exemple, vous demande de venir en bain. En bain, on ne va pas te demander le sacrifice qu'il faut sacrifier tant pour faire tant. En bain, tu fais ta petite comédie, tu monétises ta page, tu as ton petit boulot à côté. Quand tu travailles et tout, ta page qui est monétisée, à la fin du mois, ça arrondit tes revenus.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu vas réaliser tout doucement. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Malaise de Viber a dit à Kabanandi que Kabanandi, suis-moi à Paris. Viens on pas à Paris se chercher. Malaise de Viber, il a dit ça à Kabanandi que viens on pas à Paris se chercher, mon frère. Mania Sambao, des billionnaires clubs, des films nigériens, ils nous ont montré à travers les vidéos. Ils ont montré comment on a transformé 3 jeunes en vaudou, en machin, comment on appelle les oiseaux qui mangent la chair là, en vaudou. Les vaudous, je ne sais plus. Mais frère, il y a une facilité, ce n'est pas à discuter. Quelqu'un peut t'offrir une voiture, que c'est une voiture mystique qu'il t'a donnée. Ah oui. Quelqu'un peut prendre une voiture, te donne que la voiture qu'il t'a donnée là est mystique. Le vautour. Voilà. Les films nigériens nous ont montré comment des jeunes qui avaient les longs yeux sont allés chez les oncles parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Les oncles les ont emmenés quelque part, on les a transformés en vautours, on les a fait manger la mauvaise chair. La chair. On les a fait manger la mauvaise chair. Quelqu'un fait l'accident avec la voiture, le airbag. Le airbag ne sort pas pour le protéger. Ma voiture, sur le volant de ma voiture, il est inscrit ici airbag. Il y a même le airbag passager. Airbag, comment c'est écrit ici sur ma voiture? Je vais vous montrer ça. Regardez. Vous avez vu ça, non? Airbag. On va voir ça, c'est écrit dessus. Airbag. On va voir si c'est ici là. C'est écrit dessus. Airbag. C'est écrit dessus. Dans les deux côtés. Ici là, et côté chauffeur, il y a les airbags. Des deux côtés, il y a les airbags. C'est-à-dire que si je cogne avec ma voiture, si je roule et que je cogne, boum. Dès que je touche un obstacle, pop. L'airbag qui est ici sur mon volant, c'est un pompé. C'est un pompé en caoutchouc. Dès que je cogne sur mon volant, boum. L'airbag de la voiture va sortir, on va boum, directement. L'airbag de la voiture va sortir directement, boum. Et ça va me couvrir. Ça va me couvrir directement. Ça va sortir comme ça, un pompé gonflable. Ça va sortir et de mon côté et du côté du passager. Ça, c'est pour anéantir le choc. Vous comprenez? Le pompé en caoutchouc, là, c'est un pompé dur. Ça sort, quand tu cognes, boum, ça fait bouf. La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité dans une voiture. Très important. Car Branandim n'avait pas de ceinture de sécurité, mon frère. En Europe, ici, il a interdit de conduire sans ceinture de sécurité. Mais au Cameroun, on ne connaît même pas ce que c'est que la ceinture de sécurité. Vous-même, vous ne connaissez, vous-même qui me regardez là, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une ceinture de sécurité. Quand tu cognes, quand tu as un grave choc, la ceinture de sécurité, c'est là. Vous voyez comment ça, regardez comment ça se tire. Je vais vous montrer, regardez comment ça se tire. Vous voyez comment ça fait. Maintenant, quand le choc il est puissant, ça ne se tire plus comme ça. Donc quand le choc est puissant et que tu viens comme ça, la ceinture te bloque. Regardez par exemple, je vous montre un exemple. Je vais tirer sur la ceinture fort et vous allez voir ce que ça va faire. Regardez. 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 Vous avez vu? Quand je tire fort, regardez. Regardez ce qui se passe. Là, ça ne se tire plus, non? Ça bloque. Regardez.
Vous avez vu? Regardez. Ça bloque directement. Donc quand tu viens comme ça, boum! Boum! Regardez comment la ceinture fait. Là, je ne peux plus tirer. C'est donc à quoi c'est une ceinture de sécurité. Quand le choc est fort, est violent, boum! La ceinture t'attrape. Bam! L'airbag passager sort. Boum! Ça te couvre directement. Ça empêche à ce que les vitres qui se cassent, les morceaux de fer qui se cassent viennent te poignarder. Ça empêche. Voilà pourquoi on vous dit que Abraham dit n'avait pas porté la ceinture de sécurité, la ceinture-ci. Et lorsqu'il a cogné, l'airbag passager n'est pas sorti. L'airbag du chauffeur n'est pas sorti. Que ce soit pour le chauffeur, que ce soit pour le côté passager, aucun airbag n'est sorti. Je ne sais pas si c'est la voiture qui n'avait pas d'airbag. Mais la voiture avait l'air neuve. Je ne comprends pas. Effectivement, il y a les voitures aussi comme ça, que si tu n'as pas de ceinture de sécurité, l'airbag ne va pas sortir. Et tous ces petits jeunes là, les zizos, les petits frères là passent le temps à conduire sans ceinture de sécurité. J'ai déjà vu une vidéo de zizou où il roule. Où il roule en se filmant. Il roule comme ça, sans ceinture. Pour lui, c'est l'amusement. Vous comprenez? Pour lui, c'est l'amusement. La voiture que vous voyez là, ce n'est pas un jeu. La voiture que vous voyez là, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la voiture. La voiture, c'est une arme. La voiture peut tuer. La voiture tue. Tu peux connaître quelqu'un avec la voiture. Tu connais quelqu'un avec la voiture, une certaine allure, la personne meurt. On ne joue pas avec la voiture. Sans parler même des conduits de permis frauduleux qu'on donne aux Camerounais. Des permis que quelqu'un paye, on lui donne. On lui fabrique un vrai permis, mais il n'a jamais fait l'auto-école. On lui donne le permis pour rien. Il donne 100 000. Est-ce que Kaban Nandip avait été allé à l'auto-école? C'est bien de dire, oh, il est mort, il est mort. Mais est-ce que Kaban Nandip est allé à l'auto-école? Est-ce qu'il s'est assis au volant d'un moniteur dans une voiture d'auto-école pendant plusieurs mois pour apprendre à conduire? Vous comprenez? Vous savez combien de temps ça m'a pris pour avoir le permis de conduire ici en Europe? J'ai fait pratiquement 1 an de cours de conduite. J'ai payé plus de 2000 €. C'est-à-dire, j'ai payé un truc comme 1 300 000 pour avoir le permis de conduire. Si je fais l'accident sur la route, il n'y a pas de question à se poser si je maîtrisais, si je connais conduire ou pas. Non, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Parce que mon permis, je l'ai mérité. Je connais conduire. Je connais ce que c'est que le code de la route. Je maîtrise la route de Mbeng. Vous voyez la route de Mbeng, non? Par exemple, je peux conduire dans tout le monde entier. Peu importe la façon dont la route là peut être. Par exemple, je conduis là-bas. J'ai un permis européen. Je conduis avec ça partout. Frère. Voilà autant de choses. Autant de choses. Les zizos, les Tchingdengue, comment on l'appelle là? Les Robins sont pifos. Ils ont des vrais permis. Les permis qu'ils ont sont les originaux, c'est certes. Mais est-ce qu'ils ont mérité? Est-ce qu'ils ont mérité pour avoir le permis là? Est-ce qu'ils ont mérité? Comme ce sont des célébrités, comme ce sont des stars, ils vont aller dire, ah non, écoute, j'ai pas le temps pour faire l'auto-école, pour conduire. Je vais pas prendre 6 mois. Je vais pas passer 6 mois à l'auto-école parce que j'apprends à conduire, dis donc. Donne-moi le permis, j'ai 200 000. Ou j'ai 150 000. Donne-moi le permis, je vais apprendre à conduire au quartier.
J'ai mon pote qui a la voiture, je vais m'apprendre à conduire, dis donc. C'est le code de quoi que tu vas m'apprendre. Dis donc, gars, laisse ça, dis donc. Donne-moi mon permis. Il sort l'argent, il met devant. On le prend en photo, on sort un permis, on lui donne. Voilà un criminel notoire qu'on a donné une permission de tuer. Quelqu'un qui ne sait pas conduire. On vient de lui donner une permission de tuer les gens sur la route. Vous comprenez? On vient de lui donner une permission de tuer les gens sur la route. Vous voyez que je viens au Cameroun là, je peux monter dans la voiture d'un petit frère comme Tchingdengue, que je suis fou. Il sait conduire, il ne sait pas conduire. Rouler la voiture ne veut pas dire que tu sais conduire. Ce n'est pas parce que tu déplaces un véhicule, tu roules en ville que tu connais conduire. Non. Je peux arriver au Cameroun à quelqu'un comme Tchingdengue, me dit que gars, moi, je t'accompagne. Je vais dire que tu es fou, tu m'accompagnes. Mais je prends la moto. Mais je prends la moto. Il y a un comment? Il y a des personnes au pays que s'ils me disent que manque de te conduire, je refuse. Je vous dis. Mais je prends la moto, mieux je prends un Ben Skinner. Oui, mais je prends la moto, je prends le vélo, je pédale. Quand tu es dans une voiture, avant d'effectuer un dépassement, comme était le cas de Kaba Nandjip sur la route, avant de faire un dépassement, je ne dis pas que tout le monde peut faire l'accident, hein, mais avant, quand tu connais conduire, quand tu as ton permis de conduire et quand tu as pris tour sur la route, tour sur un véhicule, quand tu as la portière fermée, quand tu as la portière fermée, quand tu veux effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut contrôler avant de dépasser un véhicule? D'abord, tu dois respecter la distance de sécurité. Tu dois te rassurer que tu ne dois pas être trop près du véhicule. Il y a une distance de sécurité à tenir entre la voiture qui roule devant toi et toi qui es derrière. Tu ne dois pas trop coller la voiture, tu ne dois pas trop le coller. Quand il faut dépasser, il faut faire quoi? Il y a 3 contrôles à faire. Le rétroviseur intérieur de la voiture, tu dois regarder ça. Le rétroviseur qui est dehors, les 2 rétroviseurs qui sont dehors, tu dois les regarder. Mais le rétroviseur qui est dehors, maintenant dans le rétroviseur qui est dehors, il y a un angle mort. Que même dans le rétroviseur, tu ne peux pas voir. Maintenant, tu tournes la tête comme ça, tu fais ce mouvement de la tête, un mouvement rapide. Pour s'assurer que ici, sur tes côtés, quand je me touche ici, je ne vois pas mes doigts qui touchent ici. Ça veut dire que quand je regarde comme ça, je vois juste le derrière, mais je ne vois pas celui qui est ici à côté de moi. Je ne vois pas celui qui est ici. Donc quand je regarde mon rétroviseur dans la voiture, je regarde dans mon rétroviseur extérieur. Je ne vois pas la personne qui est ici sur mes côtés, au niveau de mes oreilles. Je ne vois pas s'il y a une voiture ici qui est en train de me dépasser ou pas. Donc le fait de jeter le regard comme ça, c'est un mouvement rapide parce qu'il ne faut pas perdre le temps. C'est en 1 seconde que tu dois le faire. Tac, tac. En moins d'1 seconde. Rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur. Petit regard pour te rassurer qu'il n'y a pas une voiture qui est en train de te dépasser. Une fois que tu remarques qu'il n'y a pas de véhicule, tu mets ton clignotant et tu bascules le véhicule vers la gauche pour dépasser. Et quand tu dépasses un véhicule, on ne dépasse pas en vitesse lente. Quand tu dépasses un véhicule qui roule devant toi, il faut être plus rapide que le véhicule qui roule devant toi afin de vite te rabattre après le dépassement. Parce que si tu l'es passé rapide, si c'est une route à 2 sens comme les routes du Cameroun, tu peux trouver un véhicule qui est en train de venir en face de toi. Et le fait que tu es lent, et le fait que tu dépasses en étant lent, tu causes un accident à celui qui est en train de monter. À celui qui est en train de descendre. Toi, tu es en train de monter, l'autre descend. Tu es en train de venir comme ça. Quand tu dépasses, tu viens sur sa route. C'est comme ça les routes du Cameroun. Une voiture monte, une voiture descend. Donc, quand tu fais le dépassement, tu es ici, c'est une voiture qui descend.
Si tu n'es pas assez rapide, avant de dépasser, tu dois te rassurer d'abord que devant toi, il n'y a personne. Tu dois avoir un champ visuel sur toute la ligne. La route doit être droite. On ne dépasse pas sur un virage. On ne dépasse pas dans un virage parce que le virage est tordu. Tu n'as pas une longue vision sur ce qui vient devant toi. Beaucoup de chauffeurs au Cameroun font des dépassements dans des virages. Et comme ils n'ont pas une longue vision sur les voitures qui viennent en face, voilà comment ils tamponnent dans les véhicules. C'est-à-dire que comme le virage est penché, quand il fait le dépassement, il se déplace. Quand il se déplace, il accélère, il se rend compte que, comme il ne voyait pas le bout, il se rend compte qu'il y a une voiture qui était en train de venir aussi au virage. Et voilà donc comment tu te retrouves face à une voiture qui est devant toi. Tu te retrouves face à une voiture qui est devant toi, qui était dans le virage aussi. Tu n'as pas vu parce que la route, le virage est penché. Donc tu ne vois pas qu'il est en train de venir. Quand tu dépasses, boum, il sera devant toi. Collision, boum. On compte les morts directement. On commence à compter les morts. Est-ce que ces chauffeurs qui sont sur la route au Cameroun, est-ce qu'ils ont les vrais, est-ce qu'ils méritent leur permis de conduire? Est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que la police fait son travail? Est-ce qu'ils contrôlent, est-ce qu'ils prennent le soin de contrôler ça? Est-ce qu'ils contrôlent que les passagers, que les voitures doivent avoir les ceintures de sécurité? On ne contrôle rien. Et lorsqu'il y a les décès, on accuse l'état de la route aussi, qui est aussi un facteur, bien sûr. Mais il faut accuser, la première chose à accuser, c'est l'autorité. Un enfant, derrière la voiture de Bazoté, regardez, il y a quoi derrière là? On va le siège de mon bébé. On va là un siège pour bébé. Derrière moi, il y a un siège pour bébé qu'on met dans la voiture. Siège pour enfant. Siège pour enfant attaché à la ceinture de sécurité. Et le siège pour enfant a aussi la ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité pour bébé. En fonction de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus il y a les chaises qu'il faut changer. Tu achètes les nouvelles chaises qui sont adaptées en fonction de la taille qu'il prend. En fonction de la hauteur du poids qu'il prend. Vous savez à quel âge un enfant arrête de mettre les ceintures? À quel âge on arrête de mettre les sièges de bébé pour enfants dans la voiture en Europe? C'est au moins ça 12 ans. Ça a 12 ans que ça s'arrête. Qu'un enfant peut s'asseoir sur un siège normal sans siège pour enfant. Le dépassement se fait sur la ligne droite. Où tu as une visibilité totale. Quand la ligne est droite, c'est-à-dire que quand tu fais comme ça, tu vois que là-bas devant, il n'y a personne. À perte de vue, il n'y a pas de voiture. Où tu te rends compte que la voiture qui est en train de venir est tellement loin. Là, tu peux t'engager à dépasser. Mais Cabra sortait d'un virage. À peine sorti du virage, il enclenche le dépassement. Et lorsque tu veux dépasser même dans un virage, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que quand tu roules un véhicule dans un virage, il y a ce qu'on appelle la force centrifuge. Quand tu es en train de tourner, même quand tu tournes simplement dans un virage, même quand tu n'effectues pas de dépassement, quand tu tournes dans un virage avec ta voiture, quand tu as un virage à prendre, tu tournes le volant. Quand tu tournes le volant, ta voiture, tu as l'impression que ta voiture veut toujours sortir du virage. Ta voiture veut toujours sortir pour aller en brousse. Parce que le virage est penché, tu es en train de rouler comme ça, tu es en train de tourner les roues. Et tes roues font ça. Ta voiture fait ça, ta voiture balance légèrement. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Qui a toujours tendance à pousser la voiture vers l'extérieur du virage. Vers la brousse, vers les ravins. Bon, imagine donc que tu tournes à l'autre virage. La force centrifuge s'exerce encore plus sur toi. Et ça s'exerce encore plus sur ton véhicule. Vous comprenez?
Non, 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 le virage ne s'effectue pas forcément en deuxième. Quand tu prends un axe, par exemple, quand tu prends un carrefour, quand tu es en train de tourner sur un carrefour, tu dois tourner en deuxième. On ne tourne pas en troisième. Parce que si tu tournes en troisième, ta voiture va faire le tonneau. Parce qu'en troisième, la voiture roule vite. Et on ne prend pas un virage, un rond-point. Un rond-point, ça s'appelle le rond-point. On ne prend pas un rond-point en troisième. Il y a des ronds-points que tu peux prendre en troisième, mais ces ronds-points sont tellement larges, ça ressemble à une route. Il y a des ronds-points ici en Europe qui sont tellement larges que parfois, tu prends ça en troisième. Quand tu prends ça en troisième, même tu te rends compte que tu n'es même pas assez rapide parce que tu es tellement vaste, c'est tellement grand. Mais on ne prend pas un rond-point en troisième. On prend un rond-point toujours en deuxième. Parce que si tu prends un rond-point en troisième, tu vas voir ta voiture, ta voiture va balancer. Tu t'amuses, la voiture va tourner. Maintenant, il y a les virages que tu peux prendre le virage même à 130 km/h, en cinquième, ou à 110 ou à 90 km/h. Là, ce ne sont pas des ronds-points, là, ce sont des virages. Ce sont des grandes routes, des autoroutes. Au Cameroun, il n'y a pas les autoroutes. Là-bas, ce sont les autoroutes. Les routes à plusieurs sens. Les routes, au moins, à 3 et à 4 sens de circulation. C'est-à-dire que dans une route qui monte, il y a 4 voies. 4 voies qui montent. De l'autre côté, il y a 4 voies qui descendent. Et c'est séparé au milieu par des garde-fous. C'est-à-dire que la voiture qui roule ici ne peut pas traverser pour aller de l'autre côté. Tout au long du trajet, la route est séparée par les garde-fous. Donc, il y a les routes à 8 voies de circulation. 8 voies de circulation. 4 qui montent, 4 qui descendent. Et dans ces routes-là, il y a les grands virages, les grands tournants. Et tu peux les prendre même à 130 km/h. En cinquième. Sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. C'est indiqué sur la route. Les kilométrages sont indiqués sur la route. On te dit qu'ici, il y a les plaques qui disent ici, on roule à 130 km/h. Le fond blanc, c'est entouré en rouge. Panneau blanc avec les bordures en rouge, en rond, sous forme de cercle. En fonction des endroits où tu arrives, on te met les limitations de vitesse. Il y a des endroits où on met 90 km, il y a des endroits où on met 110 km, il y a des endroits où on met 130 km/h. Vous comprenez donc que Bazote mérite. Bazote connaît ce qu'on dit la conduite. Je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Je peux conduire les ministres au Cameroun. Je peux conduire même le chef de l'État au Cameroun. Parce que je ne doute pas de mon permis. Je peux le conduire. Je peux m'asseoir au volant comme ça avec le chef de l'État. Il est derrière ici au volant. Je sais que je maîtrise la chose. Ce n'est pas que je doute. Je n'ai aucun doute. Vous comprenez la famille? Je connais des gars, j'ai dit ça dans la vidéo précédente, non? Que je connais des gars comme ça, qui sont montés à bord d'un camion parce que c'est leur ami qui avait le camion. Son ami lui dit, monte, je vais t'apprendre à conduire. Ils vont sur la route où les voitures, où il y a la circulation, où il y a les véhicules, où il y a les Camerounais qui marchent en bordure de route. Le gars a démarré le véhicule, il a accéléré d'une façon, il allait écraser un Camerounais en bordure de route. Il descend du véhicule, il prend la fuite, il court. Il a voyagé, il est parti rester dans son village. Après avoir ôté la vie à un Camerounais. C'est comme ça que les gens apprennent à conduire dans le tas. Après, ils prennent les permis. Et pourtant, ils ne sont même pas assis à l'auto-école. Après, ils vont acheter les permis. Ils apprennent à conduire dans le tas. Ils ne connaissent même pas à quel moment mettre les clignotants, à comment faire les contrôles, comment même s'installer dans un véhicule, ils ne savent pas. Comment régler même le siège du véhicule, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien du tout de la voiture. Mais tu les vois sur la route en train de conduire. Ils sont insolents en route, sur la route. Très insolents. C'était Bazote et la famille. Je vais devoir vous laisser. On fait ça. Ciao, ciao. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et abonnez-vous pour les nouveaux aussi. On fait ça.